Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, nouvelle et première vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de Mask Gun. Mask Gun est un jeu en PvP. Ce jeu, il s'agit d'un jeu de 5 contre 5. Donc aujourd'hui, cette vidéo sera uniquement dédiée à de la présentation de jeu, où je vous montrerai comment c'est un peu fait, etc. Donc, pour commencer, voici à quoi ressemble Mask Gun. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un masque. Alors, ce n'est pas le masque d'origine. Donc, tout simplement, le masque qui nous est attribué dès le départ, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un masque commun. Ensuite, ce que nous pouvons obtenir, tout simplement, en gagnant des parties, vous débloquez des coffres que vous pouvez alors débloquer comme sur pas mal de jeux. C'est juste un temps d'attente de 2 à 3 heures. Non, de 3 heures, 8 heures et 12 heures. Donc là, je vous montre à peu près ce que sont les masques, plus ou moins. Donc voilà, il y en a vraiment des très stylés. Mais vraiment. Après, voilà, il y en a certains, ils sont complètement ils sont, comme vous pouvez voir, c'est épique. Donc c'est rare à avoir des, des fragments. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je clique sur un masque que je n'ai pas débloqué, il me propose de le payer en 300 fragments. Qu'est-ce que c'est les fragments? C'est pour payer les masques, donc comme vous pouvez le voir, la personnalisation des gilets pare-balles, donc comme ici vous voyez 600 fragments. Donc voilà, quand on en a 600, on peut débloquer si on est vraiment pressé. Donc vous avez celui-là. Vous avez celui-là d'origine, il s'appelle le basique. De toute façon, moi j'ai équipé parce que j'ai eu récemment Midas. C'est un gilet pare-balles rare, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Donc voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc tout simplement, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez vos 8000 fragments. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, il me manque 7390 fragments. Ouvrez des coffres pour trouver des fragments. Donc, les coffres, c'est... Enfin, les pantalons aussi, voilà. Je vais juste finir sur ça. Les pantalons, c'est pareil. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est le pantalon basique qu'on a dès le début, par défaut. Je vous les passe assez rapidement. Après, si vous voulez vraiment voir en détail ce que ça donne, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous mettez pantalon, il y a marqué armure 250 sur 350. Donc tout simplement, en fait, c'est une amélioration. Donc quand au départ, on est en groupe 1. Donc groupe 1, c'est quand on est vraiment au tout début. Ensuite, c'est niveau 2, niveau 3, voilà. Jusqu'à groupe 2. Donc j'y suis actuellement. Et ensuite, nous avons le groupe 3. Après, nous avons plus de groupes. Le groupe 3, c'est à partir du niveau 31. Le groupe 2, il me semble, c'est à partir du niveau 12 ou 13. Et donc en fait, si vous accumulez les améliorations, regardez, en armure, vous voyez, ça fait déjà 1550, plus les 250. Donc après, voilà, il y a encore le casque qui est en armure. Donc faut vraiment, si vous voulez avoir une bonne protection, vous voyez, regarde, total d'armure, je suis à 2000 points sur 4000 en tout. Donc voici ce à quoi avec les armes avec lesquelles je joue. Donc voilà, c'est pas forcément des armes que vous avez au début, sauf la MP7 que je n'ai pas voulu changer pour le moment, et le M9, ainsi que le canif. Donc le G36, c'est une arme que l'on achète à partir du groupe 2. Donc voilà, celle que vous avez au début,
c'est celle-là, c'est la RX 160 en fusil d'assaut. En première arme, vous l'avez automatiquement, les deux armes que je vous dis, vous avez automatiquement la MP7 et la XR, ainsi que le couteau, ainsi que vous voyez ce couteau là. Ensuite nous avons tout ce qui est pompe, donc ça vous l'avez pas automatiquement, il va falloir l'acheter, ainsi que le fusil de précision. Donc vous voyez, moi je suis pas où. Et donc c'est celui-là le premier fusil de précision. Donc voilà, moi j'ai mis un camouflage. Et ça c'est l'arme que vous avez au début. Et après voilà, faut avoir des crédits pour pouvoir les acheter. Les crédits c'est les G en orange. Il y a aussi les diamants qui peuvent nous aider. Donc dans ce jeu là, ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Nous avons aussi des kits de soins et des grenades. Comme vous pouvez voir, j'ai plus de kits de soins que de grenades. On peut les acheter avec des diamants, c'est le seul moyen, ou via un coffre, qu'on en a 5 grenades plus 5 kits de soins gratuitement. Donc ça, voilà, c'est les petits emojis pour frimer un peu. Donc celui-là, on l'a automatiquement, pas besoin de l'acheter. Il est automatiquement attribué. Donc nous allons voir la statistique maintenant. Comme vous pouvez voir, je suis actuellement, je viens de passer le niveau 22. Donc je suis président de mon clan. Alors attention, les scores, c'est les dégâts que l'on fait. C'est pas les dégâts par seconde, etc. Non, c'est vraiment les dégâts total. Donc pour l'instant, j'ai fait 15 487 dégâts au total. J'en ai tué 1341 et je suis mort 617 fois. Ce qui me fait un ratio de 17. Bon, malheureusement, mon ratio tout à l'heure était un peu plus élevé, mais j'ai eu des petits soucis de connexion internet, donc du coup, ça m'a malheureusement fait perdre beaucoup de points au niveau du ratio. Ainsi que les matchs, nous avons des ratios comme vous pouvez le voir. En gagné, j'en ai gagné 86 et j'en ai perdu 31. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un ratio de 2,77, qui est plutôt pas mal, franchement, pour un niveau 22, d'avoir un ratio de 2 partout. Franchement, c'est vraiment pas mal, parce que c'est plus on avance, plus c'est compliqué. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir là-haut, c'est quand vous allez discuter sur le chat, vous avez des petits dessins assez sympathiques. Voilà, donc vous pouvez aussi les payer avec les fragments. Et ceci, c'est pour le cadre derrière. Regardez au milieu, en haut au milieu, au niveau de mon profil. Comme vous pouvez voir, cela change de couleur. C'est juste comme ça. Ensuite, après, bah, là, ça c'est toutes les armes. Donc, comme je vous parlais, la AXR. Donc voilà, ça c'est toutes les armes que j'ai, les masques que j'ai débloqués gratuitement, le gilet pare-balles, voilà. Donc ça c'est vraiment toutes les armes que j'ai. Donc après on peut les faire une par une, mais ça sert à peu près à rien. Attendez, je regarde comment je peux faire des... Attendez. Alors, nous avons aussi donc les collections hebdomadaires. Nous avons les missions quotidiennes. Voilà. Donc là-haut, vous avez les coffres pour une fois les avoir débloqués. Et vous avez des coffres bonus pour les points hebdomadaires si vous réussissez à avoir autant de points. Les réalisations, ça permet de vous donner des diamants et des médailles. Donc les médailles, en fait, c'est des points de réalisation. C'est comme les succès quand on a l'application Google Play. Donc je vais juste vous montrer c'est quoi la réalisation. Donc en statistique, regardez, je suis au rang 10, donc je suis lieutenant. Vous voyez, je suis bientôt, donc il y a 255 points. Voilà, la particularité de ce jeu-là, c'est que en fait, si vous êtes français, de toute façon, je pense que vous êtes français vu que vous regardez ma vidéo, si vous la regardez,
c'est un chat directement seulement français. Après, vous avez le chat par rapport à vos amis. Ça, c'est le chat par rapport au client. Ensuite, comme vous avez pu l'apercevoir ici. Ah oui, ici, c'est le chat du monde. Donc, c'est vraiment toutes nationalités confondues. Créer un lobby. Créer un lobby, c'est pour les matchs privés. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez... puisqu'il n'y a pas de chat vocal, et que vous voulez inviter vos amis, donc vous allez sur inviter. Et là, vous choisissez les gens que vous voulez qui viennent parmi ceux qui sont connectés. Donc, voilà, donc ça, en match privé, ça permet de choisir les maps et de choisir le mode. Puisqu'après, voilà. En chat mort par équipe, nous avons plusieurs maps. Mais malheureusement, nous n'avons pas toutes les maps en combat à mort parce que c'est des maps assez grands. En fait, quand on est vraiment un contre un, c'est très compliqué de trouver la personne. On tourne autour pendant des heures. Donc voici les coffres dont je vous parlais. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 coffres de 8 heures, un coffre de 3 heures et un autre qui va être ouvert dans 19 minutes, mais je vais l'ouvrir devant vous. Donc voilà, je dépense 2 diamants, donc ça me permet de vous présenter ce qu'on gagne à peu près. Donc voilà, je gagne 2600 de pièces d'or, un fragment pour débloquer ce masque là, je gagne une protection, donc ça c'est des bonus, 4 grenades et 4 kits de soins. Donc vous pouvez aussi gagner les kits de soins et les grenades dans regardez la vidéo juste à côté de la petite publicité de l'offre pour pouvoir acheter. Donc bien sûr aussi vous avez le mode VIP, voilà, mais comme vous pouvez le voir, c'est soit pour un jour c'est 1 euro, pour 7 jours c'est 5 euros et après pour 30 jours c'est 7 euros. Donc ça va en fait, après les prix ne sont pas forcément exorbitants, mais c'est vrai que pour un jeu aussi petit, je ne verrai pas trop l'intérêt de pouvoir acheter de mettre de l'argent comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer ici. Donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons acheter 3000 pièces pour 30 diamants, etc. Ça monte. Donc vous voyez, c'est assez bien fait. Après on peut acheter des diamants et on peut acheter aussi des coffres comme je vous les ai présentés, mais avec des diamants cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à me demander par rapport au jeu que j'aurais pas expliqué ou mal expliqué, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Franchement, après les likes, je cours pas après, hein, mais ça fait forcément plaisir parce qu'on se dit on a du travail. Voilà, on fait du travail, on est récompensé à peu près. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vous. Ciao ciao.